Effectivement. Mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Avant de finir, je n'ai pas vraiment abordé tous les éléments. Mais c'est une émission introductive en ce qui concerne le volume, parce que je ne pense pas que papa, au niveau de ton travail, d'après la richesse que tu as reçue de la part des Trois Glorieux, parce que tu as été le témoin oculaire du séjour des Trois Glorieux ici-bas sur Terre. Effectivement. On parle pas de Lungana, mais eux, on ne les dissocie pas. Aurais-tu un petit élément à nous ajouter dans notre communication à propos de mon modèle que j'appelle souvent moi mon modèle politique? Parce que ce dont nous parlons aujourd'hui ici, c'est le Christ et Jésus que j'appelle souvent mon modèle scientifique. C'est parce que c'est lui qui disposa à Papa Wabella Diompaye, dira que tu es maintenant au Zénith, tu peux commencer l'enseignement de la science Mandombe. Je suis commencé de Mandombe. Et mon modèle spirituel, c'est les 3 K, c'est-à-dire Tata Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Donc, Papa Diangene, Simon Kimbangu, Kiangani, sa divinité est là. Est-ce que tu aurais dû, parce que je connais que tu es un cadre de l'institut Tata Kimbangu, est-ce que tu aurais un petit mot à ce propos des Trois Glorieux? Vous savez, un à un. Oui, je parle surtout de Papa Dialungana. Papa Diangenda, lui, nous savons ses positions. Parfois, vous pouvez, en parlant, vous savez. Mais Papa Dialungana, il faut se mettre dans les contextes du sage Mukongo. C'est ça. Et ces contextes, c'est quoi? Mwanansa Muminga. Mwana Muntu Mubingana. Très bien. Traduction? Si tu veux, le petit d'antilope, on l'enseigne dans la brousse. Mais tandis que le Fils de l'homme, c'est en palabre, en énigme. Et maintenant, en lisant la situation actuelle que l'Afrique est en train de traverser, c'est la situation politique. C'est ça. Mais Papa Dialungana Kiangani nous a déjà prévenus en énigme. Et il a toujours dit c'est le chambardement total de l'Afrique, du monde. Très bien, exactement. Ceux qui ont occupé la première place sont en train maintenant de passer à la seconde place et vice-versa. Mais c'est ce que nous voyons. Ici au Congo, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, et ça va continuer. Parce que c'est ensemble que nous allons retourner l'Afrique, comme Papa Diangene avait dit, qui est maintenant à l'envers. Et ce retournement est irréversible. Fumuyisu Dialungana Kiangani l'a déjà dit. Or, il lui-même disait, Nzambi ovo tele. Voilà. Vo tata Kimbangu Kiangani tele. Vo tata Diangenda Kuntima tele. Vo tata Simone Kimbangu tele. Papa, merci. Nous, tes enfants, nous avons la mission d'ambassadeur en Occident là-bas où nous avons envoyé, parce que c'est une prophétie. Nous essayons de faire sa volonté, malgré les dispositions que nous avons là-bas qui ne sont pas vraiment appropriées pour la mission, mais nous avons confiance en sa divinité parce qu'il a dit « Faites-moi confiance et je ferai de vous des personnes qualifiées dans tous les domaines. » Ainsi donc, s'achève notre communication ce jour à Ndjili Tuku. Mais je ne vais pas partir comme ça sans pourtant demander... Parce que, papa, excuse-moi, parce que papa est sur lequel moi je tiens. L'Europe, c'est lui. C'est lui qui a décidé que nous partons en Europe. C'est lui qui, très souvent, recommandait des enfants d'aller étudier. Papa, tu n'aurais pas une petite anecdote à propos de papa qui est sur le Charles? Bien sûr que oui, parce qu'avec lui, je vois avec papa Zako, papa Fulbert, on regardait des films de Rambo avec papa. Donc, ben, vous voyez, c'est 100% Dieu, mais 100% homme. Très bien. Mais ce que lui détestait le plus, c'est les mensonges. Vous avez un problème, vous lui dites la vérité. Même s'il était fâché, mais il finira toujours par pardonner. Papa Kisolo Kele, comme nous le voyons, c'était également, lui, c'était un homme d'action.
Il n'était pas très souvent dans la cesse, dans le prière, mais il passait au devant de certaines choses qu'il prenait en main. Je vous lance une anecdote. Très bien. En 1962, 61-62, j'avais 8 ans. Il y a eu des inondations terribles dans la ville de Kinshasa. La commune de Barumbu, la commune de Kinshasa, la commune de Saint-Jean à l'époque actuelle, Lingwala, sous eau. Je vois sous eau. Alors nos parents, sages qu'ils étaient, ils sont allés voir Papa Dengenda. Papa, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe encore? Il dit, mais pourquoi vous venez toujours me tourmenter? Allez chez votre père. Allez chez votre père. À l'époque, ils habitaient ensemble à Mokoto. Très bien. Ils sont allés chez Papa Kisolokele Lukelo. Papa Kisolokele Lukelo les a fixé rendez-vous pour qu'on se rende quelque part à un endroit. Ils savaient ce qu'ils devaient faire. Ils sont allés Barumbu, sur Barumbu, quelque part là où il y avait Sibé. Papa était dans sa voiture, il est descendu, il a pris avec sa main cette eau-là. Il a reniflé, il dit, Soudi, allez, Kwenda. Et depuis lors, il n'y a jamais eu plus d'inondation. Non, depuis. Il suffit de vous rendre sur la régie des eaux, sur le fleuve, vers Ngaliema. À gauche, il y a comme le camp de médecins, mais à droite, vous allez trouver les niveaux des eaux qui avaient fait à l'époque en 1961. Les stigmates sont là. Papa Kisolokele, je l'ai connu, je l'ai vu pour la première fois en 1961. 61. J'étais en première année primaire. Il était ministre d'État. Et c'est lui qui venait, disons, il surveillait les écoles. Et ce jour-là, il est venu nous rendre visite à l'acte numéro 233. Et je sais encore le chant qu'on avait chanté pour lui. Vous pouvez le partager? Jésus, ne changez pas, ne changez pas, ne changez pas. Gloire à Papa. Papa Simon. Et nous étions tous genoux. Et j'ai vu un monsieur, un costaud à l'époque. Et après, on dira, non, c'est le fils de Papa Simon Kimbangu, Papa Charles Kisolokele. Le fort, Charles veut dire fort. Papa Charles Kisolokele. Mais c'est fut un dangereux. Ah. Le samedi 9 juillet 1960, j'étais là à Mokoto. Mon père, biologique, avait été poignardé devant Mokoto. Poignardé? Poignardé par les Bayaka. Il a passé 3 jours à l'hôpital. Papa Charles, tout comme le reste de ses frères, ont horreur du sang. Alors Papa Charles, fâché, il est allé s'agenouiller au bureau de Papa Nandi. Qu'est-ce qu'il a invoqué? Nous ne savons pas. Papa Charles va s'agenouiller, Papa Kisolokele va s'agenouiller. Il s'est agenouillé. Parce qu'on avait poignardé ton père devant la résidence de son fils, de son frère. Oui. C'était le groupe j'étais qui. D'accord. Donc ils sont venus donc au travers de ces jeunes-là, mais on visait qui? Papa Dengenda, évidemment. Voilà, c'est eux qu'on visait. Papa, il est allé, il s'est agenouillé, je ne sais pas ce qu'il avait dit. Et c'est ces jours-là que le Belge avait vu. Il a fait ce qu'on appelle l'anidoptique. Les Belges ont fui ce samedi-là. Eux voyaient des buildings se renverser. Oui, la fameuse débandade qu'il y a eu à Kinshasa, quand tu fouillais, ils voyaient que le véhicule ne roulait pas vite. Là, c'était pour la première fois. Mais le 2 avril,
Le 2 avril 1960 à Matadi-Mayo, j'étais présent. Maman, mon épouse, était présente. Quand les Bayaka sont venus pour s'emparer du cercueil de Papa Simon Kimbangu. Ah là, moi j'ai vu de mes propres yeux quand Papa Charles était fâché. Puisque Papa Diangenda n'était pas là. Ah non, Papa Diangenda s'est reposé chez lui à la maison. Et Papa Charles avait déjà enclenché le feu. Mais le feu était déjà là. Le feu ardent. De palmiers en train de brûler. Tu as vu, papa? Le feu dans les palmiers, tu l'as vu. Ah, mon cher, Botika continue, papa. Tu vois le feu ardent. Moula. Non, Moula moto. Moula. Vous voyez Moula. Le ciel s'obscurcit. Kuna bakake beti mbule bandikoya. Papa Diangenda qui était à mon côté s'est dit c'est terminé, il a lancé Mbuta à BBC. Sinon nous allons tout rater. Papa Diangenda dans sa voiture décapotable m'a beaucoup licolo. C'est comme ça qu'il est arrivé à Nani. Quand il est arrivé à Kouaïna Makolo, il y a Mbuta, tu veux faire quoi parole? Tu veux faire quoi? Ce sont des dangereux. Et là j'ai compris que Bobo Bayoka Sodoma et Gomorra. Iba Kwani. Boba Yoka Sodoma et Gomorra. Nkumwani. Tata Kisolokele Lokelo, le fort du juge Daniel. Papa, merci en tout cas. Malheureusement, comme je viens de dire tout à l'heure, le temps au niveau des médias est compté. Mais on te promet, papa, revenir. Je prends le vol ce soir, mais nous reviendrons parce que est-ce qu'il est prévu un autre support éventuellement, parce que tu es intellectuel. Papa Diangenda à l'époque disait que quand mes enfants viendront, parce qu'à l'époque, donc, beaucoup écrivaient sur le kimwanguisme, ils n'étaient pas de la maison. Mais là, les enfants de la maison commencent à écrire. Oui, c'est la page 8 de son ouvrage. Il dit qu'il faut que cette histoire soit racontée par des fils maison. C'est la raison pour laquelle il avait Papa Simon Kimbangu avait 2 secrétaires, Stéphane Mfinangani et Pierre Nzungu. Très bien. Oui. Donc, le moment est venu, vous, ses propres enfants, nous, ses propres enfants, pouvons relater convenablement l'histoire. Parce qu'écrit aux autres par les autres n'est pas parfois approprié, n'est-ce pas? Mais en chantier, j'ai encore des ouvrages. Il y a un qui est déjà presque terminé de 225 pages. 225 pages. C'est Papa, oui. Format A4. A4, très bien. C'est Papa Simon Kimbangu, c'est Papa Diangenda également, mais là je parle de son autre côté, le côté que nous ignorons de Papa Diangenda. Et puis là, j'ai découvert, c'est depuis 1997 que j'ai écrit cet ouvrage. Je l'ai découvert hier. Je vais le terminer sur les chants kimbanguistes. Voilà. C'est prévu. On peut avoir une date approximative de la sortie parce que là, l'information est partie déjà. Les gens commencent vraiment. Oui, oui. Pour le livre de Papa Simon Kimbangu, c'est avant la célébration du premier anniversaire du 6 avril comme journée fériée. Ah, l'anniversaire du fameux Monsieur, son Excellence, Monsieur Félix Antoine, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, qui a donné, qui a rendu honneur à cette civilisation qui est venue sur Terre depuis 1921, le kimbanguisme, en disant que le 6 avril, dorénavant, sera célébré la date du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Voilà, le rendez-vous est donné. Papa a d'autres scuds à nous distiller, d'autres bombes à nous faire sortir. Nous sommes venus donc ici dans la commune de Ndjili, quartier 4, pour rencontrer l'écrivain de ce document qui s'intitule « Sous quel nom reviendra Jésus-Christ ?» La seconde venue, vue par un kimbanguiste. Le kimbanguiste, c'est le mot en français, mais nous en Congo on dit Moana Kimbangu. Donc j'ai en côté de moi un Kimbangu en miniature. Nous sommes des Kimbangu en miniature et nous devons être modèle du père parce que on dit souvent tel père, tel fils. C'était une communication du Mediaki. Comme nous disons souvent, nous voulons remercier à notre collaborateur ici à Kinshasa, Papa Asundi. Il fait partie de la presse information kimbanguiste commune de Kasavubu. Il est comédien dans le groupe qu'on appelle J'étais qui, moi, Kimbangu? Ce fameux groupe qui était témoin quand Bomans libéra le kimbanguisme en signant le 24 décembre 1959 que voilà, dorénavant, le kimbanguiste, vous êtes libre de prier librement. On ne va plus vous occulter, on ne va plus vous arrêter. Papa,
avant de finir, l'actualité kimbangiste recommandant sa divinité en Kamba là-bas, parce que tu es moins en collé. Et là, Papa Simon Kimbangu, troisième disposition, nous parle du mémorial qui va être la première, dont la première pierre va être posée en septembre prochain, le 12 septembre. Papa, quel tu es moins en collé à propos de Nkole? Tu aurais un petit élément à dire? Vous savez, l'histoire d'Nkole n'est pas encore racontée ou écrite comme il se doit. La Belgique elle-même fait abstraction comme si cela n'existe pas. Mais au fond, ce qu'on appelle Banankole, en français, ça se traduit par les déportés kimbanguistes. Et vous savez que la déportation est un crime contre l'humanité. L'humanité, bien sûr. Et jusque-là, au XXe siècle, il n'y a jamais eu une déportation. Il n'y a jamais eu un peuple qui a souffert comme le peuple kimbanguiste d'une déportation qui a duré 40 ans, de 1921 à 1960. Et là, je vous dis, le Belge avait eu même les kilos de construire des camps de concentration pour parquer des kimbanguistes, des non-violents. Alors, à l'époque, jeunes, femmes, enfants et vieux étaient dans ces camps, surveillés par des militaires avec des bergers allemands. Ça, c'est une histoire qui n'est pas encore écrite. Voilà. C'est une Donc, histoire... mémorial d'Nkole, Papa est dans la droite ligne de réhabiliter l'Nkole. Et là, vraiment, puis-je dire à Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'éternel des armées, mes félicitations, parce que c'est là que nous allons retrouver tous les documents inhérents au Nkole. Il y en a chez nous. Et sa divinité l'a dit, donc, yo moi Nkole. C'est-à-dire, Ozala, Okima Lingomba, Okena, ceux qui viennent à Mvouete, ceux qui wapi, mais yeba ke Oza Nkole, Koko na yo atangama na na liloba, oeta Kimbangu mela biso. Comme ouais Kimbangu, à l'époque, les gens, les Flamands, les Européens, qui sont venus persécuter ici, bon, j'ai pas la haine contre eux, hein, parce que Papa Simon Kimbangu, Mansana dira, nous avons l'obligation d'aimer nos ennemis, de ne pas les haïr, car les haïr serait contraire à l'évangile, donc la bonne nouvelle. Donc non, c'est juste le fait historique que nous voulons relater ici. À l'époque, on venait dans un village, on met de la musique. Si tu ne danses pas, tu es mon fond de Guy Mbangu, tu es parti. On met de la bière, la boisson alcoolisée. Si tu ne la consommes pas, donc tu ne faut pas Kimbangu, déporté. Alors, vous voyez la mesure de la chose. Vous voyez la mesure des événements. Parce que souvent, on parle souvent de ce qui s'est passé en 49-45. 35-45, ah, le choix et consort. Mais c'est rien, ça n'a duré que combien de temps? Répétez, 2021, hein? En 1960, parce que les tout derniers Nkole sont rentrés en 1960, les Maman Mikala et consorts, c'est en 1960. Et la déportation a débuté avec qui? En masse, avec le départ lui-même à Lubumbashi des papas Simon Kimbangu. Et puis, ils sont partis une quarantaine de gens. Et là, il suffisait seulement de citer. Quand vous citez les noms, vous prononcez les noms de Kimbangu, on vous prenait une partie. Extraordinaire. Extraordinaire. Et en 1941, c'est en 1941 que la Belgique a créé 4 camps de concentration à Lubutu, dans le Bandundu, à Oshwe et Kafera. Si Kafera existe aujourd'hui, c'est à cause des Kimbanguistes qui sont les premiers déportés à vivre dans les camps de concentration à Kafera. C'est ça. Je suis dans l'émotion parce que ça m'affecte. Mais, tout le monde qui t'en est musique, mais tout le monde qui papa ou mettant les autres aux biso ah pour tant les ali, ça m'a passé tout tango pour dire mon salaire naïe. Et Kafera là mes chers amis. Nous avec la science Mandombe, papa ou Beladio
mon grand frère, père son âme, le docteur professeur Honoris Causa, lui, il a rendu éternel un fait concret dont le Christ Jésus, dont on a évoqué ici, n'avait pas réalisé. En tout cas, dans la Bible, on n'en parle pas. C'est pas détaillé. Mais Papa Simon Kimbangu a posé un acte de puissance qu'on appelle l'ubiquité. On a arrêté Papa Simon Kimbangu à plusieurs endroits. J'ai interviewé quelqu'un en Kamba là-bas qui m'a relaté l'histoire de Mbandaka. Et la région de l'Équateur, cette région, d'ailleurs, papa, moi, de mes recherches, pour ne pas tirer en longueur, je veux savoir, et là, je lance un appel, namonoko ya bandeko kuna na Équateur, ba yebisangai namonoko na bango, Équateur elingi koloba nini. Po oya Équateur et wuchika na français, na latin équarere. C'est une ligne imaginaire qui sépare l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. Cette ligne est allée jusque là-bas, on l'Amérique latine, il y a un pays qu'on appelle l'Équateur là-bas. Bref, c'est ça. Moi, je veux savoir, namonoko na bango kuna on zava pesa bango, on zava pesa monoko na ye. Kuna na pa na bango équarere elingo loba nini. Po Mbandaka, yango de Papa Simon Kimbangu, Asika bakanga Papa Kimbangu na Mbandaka, tu benga la lettre A, la lettre E, autour le Eka Fera, Eka, la lettre O, tu benga Bolafa, donc O, et la lettre I, tu benga, non, Mba, A, Mbandaka, E, Bwende, donc E c'est Bwende, I, Eka Fera, et la lettre O, tu benga Bolafa, et non, même toi, Azaki na Luboko na Lubumbashi. Donc, papa et maman, bandeko Équateur, pour le langage, s'il vous plaît, biso ban commencer à mandombe, pas chercheur, pour papa c'est moi qui m'a appris sur mandombe, au delà qu'on a ma cambo, vous allez dans mon lit, spécifiquement. C'est-à-dire, le mandombe, c'est une science que papa Simon qui m'a disposé, nous expliquons des faits spirituels scientifiquement. Donc, merci une fois de plus, mais papa, aujourd'hui, c'est un 22 mars, c'est un 22 août, en Kamba là-bas, dans la postérité, on a fait, c'était ici, la postérité, papa de Lungana. Il y a un fils qui est né. Il s'appelle Tatanson Nyanzila. J'étais en Kamba, dans l'enseignement que nous avons pendant les prédications de 3 jours. Il y a un pasteur il y a celui qui a prêché le 2e jour, il avait évoqué un fait. Il dit, on est Tomati 22e anniversaire à Papa Dialungana. Voilà Tikibiso. Ce qu'on dit, 22 plus 2 plus 2 et plus 4. Nous avons Kolo, Papa Dialungana, Papa Nzonganzila, son fils, dans sa postérité, il est né un 22 août. Et le monsieur qui a prêché là-bas, il dira le chiffre 4, c'est le chiffre d'orientation. Oh, ça peut s'akanzela. Donc, Papa Dialungana, Papa Mpenza, André Kiangani, le conseiller direct s'appelle Nzongi Anzila. Vous avez un petit élément de à ce propos, papa, s'il vous plaît? Oui, j'allais ignorer d'ailleurs que c'est aujourd'hui l'anniversaire de Papa Mbenza, André Kiangani, le conseiller direct de Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit. Vraiment, je souhaite un heureux anniversaire à Papa Mbenza et longue vie. Merci. Bon anniversaire, Papa conseiller direct de Nzonganzila, la sagesse incarnée. C'était une communauté de médias. Et donc, je disais que derrière la machine, là-bas, c'était son papa Asundi. Et la coordination, évidemment, c'est Papa Paul Dilungene Diamalonga, le très distingué Papa Prof, comme nous l'avons bien appelé, effectivement. À très bientôt, mes amis. Nous allons le remercier également, évidemment, sa divinité, Papa Simon Bringani, ses conseillers directs, et en l'occurrence, plus particulièrement, à une, en particulier, la conseillère directe, celle qui ont cadre là-bas en Europe. J'aime bien le nom, tu connais, maman, le nom que je t'appelle, mais je ne le prononce pas aujourd'hui. Le temps sera fixé pour toi. Mais, maman, merci. Maman Ngoudi Alongo, Deleo. Bien de bonnes choses et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Papa Paul, le papa est là. On est donc à la commune de Ndjili. Merci, papa. Merci. Je vous souhaite un bon voyage ce soir en Europe et de bonnes choses aux frères et sœurs de l'Europe. Voilà le livre, papa, c'est le moment de vous procurer. C'est le retour. Donc, sous quel nom reviendra le Christ et Jésus? Nous savons le Christ en question, c'est Papa Dialungana Kiangani, Messia. Merci et à très bientôt. C'est à vous. Merci, à bientôt, chers amis. Donc, là, c'est le coulisses.